Bonjour à tous, c'est notre décryptage hebdomadaire des élections européennes qui se déroulent dans une semaine comme vous le savez. Alors pour en parler, chaque semaine j'accueille Jean-Daniel Lévy, le directeur du département Opinion chez Harris Interactive, notre partenaire. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Gilbert. Alors premier fait saillant, premiers éléments statistiques, Jean-Daniel, à une semaine du scrutin, l'intérêt pour la campagne reste stable. C'est rassurant? C'est bien? En tout cas c'est étonnant, parce qu'en fait on aurait pu s'attendre à ce que le fait qu'il puisse y avoir des faits de campagne, l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, la présence de 34 listes qui est identifiée de la part des Françaises et des Français, et des effets sur l'intérêt pour la campagne. Visiblement, ça n'est pas tout à fait le cas. On a sensiblement 6 personnes sur 10 qui se déclarent intéressées par la campagne. Qui serait très bien. Hein. Avec un niveau qui est un niveau stable, mais l'intérêt, ça ne veut pas forcément dire la participation en tant que telle. Bien sûr. En tout cas, c'est rassurant sur la maturité du peuple français. Alors tout de suite, regardons les premiers chiffres à une semaine du scrutin, coude à coude évidemment entre la liste FN et la liste supportée par le président de la République, du coup puisqu'il s'est affiché. Il y a toujours un avantage pour la liste de Jordan Bardella tout de même. Hein. Oui, c'est ça. Vous dites évidemment, c'est pas si évident que ça, si je peux me permettre. Quand on regarde en fait depuis plusieurs semaines, les deux formations politiques sont sensiblement en tête, et puis depuis une semaine sensiblement, il y a non seulement une égalité qui commence à se produire, mais également un petit décollement, voire accélération de l'écart en faveur de la liste du Rassemblement national, et avec peut-être l'effet paradoxal de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, qui a modifié un peu le regard des Français à l'égard de la campagne et des enjeux du scrutin, et qui se disent, notamment pour ceux qui sont critiques à l'égard du président de la République, nous souhaitons nous mobiliser pour aller contre le président de la République. C'est une façon d'exprimer son insatisfaction face à Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites? Absolument, et c'est une insatisfaction croissante. Hein. Il y a eu là aussi plusieurs temps dans la campagne, un temps qui était un temps d'européanisation de la campagne, si vous me permettez l'expression, et puis au fur et à mesure en fait, que ce duopole a commencé à se constituer, une nationalisation plus importante du scrutin et une mobilisation de la part de l'électorat critique à l'égard d'Emmanuel Macron derrière la liste du Rassemblement national. Alors un référendum anti-Macron, hein, c'est ce qui se profile, hein, c'est ce que vous indiquiez dans vos commentaires. Un fait saillant tout de même, c'est le démarrage de LR qui semblait prendre corps il y a quelques jours, quelques semaines, et puis qui plafonne finalement le LR. Absolument, qui plafonne ou qui commence même à redescendre un petit peu. Il y a 3 composantes dans le vote des Républicains. Une composante d'électeurs qui se définissent comme étant clairement de droite, et quoi qu'il se passe, ils voteront pour le candidat de droite. Et puis également 2 électorats qui dans un même élan sont quasiment à la même proportion, soit critiques à l'égard de l'Europe, soit favorables à l'égard de l'Europe. Et dans le contexte justement, notamment des enquêtes d'opinion, des mobilisations d'électorats républicains, soit en faveur de la liste qui est soutenue par Emmanuel Macron, soit en faveur de celle qui est soutenue par Marine Le Pen, et plus aujourd'hui en faveur de celle qui est soutenue par Marine Le Pen. Ah oui, alors il y a quand même un enjeu au centre droit quand même, excusez-moi, je déporte un peu le débat. L'enjeu de cette semaine ne pourrait-il pas être au fond de mobiliser cet électorat de centre droit, soit pour LR, soit pour la République En Marche? Absolument, en fait, on sait que c'est une part importante du corps électoral. On se rappelle que 20% des Français avaient voté pour François Fillon. Et donc dans ce contexte-là, cet électorat-là, 20%, qui est un électorat plutôt âgé, plutôt diplômé, dont on sait que potentiellement il peut plus se mobiliser que les autres, et qui va effectivement constituer un des enjeux de la fin de la campagne. Alors pour rebondir un peu sur ce que vous dites et les extrêmes, on constate que l'immigration demeure l'un des enjeux prioritaires, en tout cas une préoccupation importante, devant le pouvoir d'achat d'ailleurs. Ces élections vont-elles confirmer une montée des extrêmes? On l'a vu, hein, ils se sont rassemblés, tous les partis européens, avec Salvini qui faisait le beau, hein, finalement, avec tous ses camarades. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette montée? Au niveau européen, on voit clairement une montée en fait, du populisme, même si ce n'est pas forcément le raz-de-marée qui est annoncé de la part de certains médias. En France, c'est entre montée et stabilisation. On peut rappeler qu'au cours des dernières élections européennes, le Front National, à l'époque, avait réuni près de 25% des suffrages. Ça n'est pas ce qu'on mesure à une semaine du scrutin, mais quoi qu'il en soit, avec effectivement une tension autour de l'immigration. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des enjeux et nationaux et européens qui viennent se percuter. Des enjeux nationaux où on voit que les Français sont interrogatifs ou inquiets à l'égard de l'immigration d'un point de vue général, et dans un même élan qui interroge les politiques publiques européennes, notamment à travers la politique de Schengen. C'est des sujets cruciaux hein, qui sont au cœur des élections. Enfin, le suspense demeure pour savoir si la liste PS place publique franchira la barre des 5 points, parce que là je crois qu'il y a un enjeu capital de survie tout simplement. Absolument, parce qu'en fait on peut rappeler qu'en dessous de 5%,
la liste n'a pas d'élus au Parlement européen. Au-dessus de 5, elle peut en avoir au minimum 3 ou 4. Donc on est dans un contexte où effectivement, il y a un enjeu pour le Parti socialiste qui a toujours été présent au Parlement européen depuis 1979, et avec un effet qui est un effet Glucksmann, qui n'est pas forcément celui qui était attendu de la part des dirigeants du Parti socialiste. Un mot sur la liste de la France insoumise? Aux alentours de 10%. Ouais, qui est stable, relativement stable. Petite consolidation au cours de la période récente, plutôt au détriment d'Europe Écologie Les Verts, et avec le fait que Manon Aubry soit une candidate femme et relativement jeune, participe également du renouvellement de la vie politique à laquelle une partie des Français aspirent. Merci beaucoup Jean-Daniel, c'est toujours très clair ce que vous nous dites, merci beaucoup. Alors on va voir si l'éclairage que vous nous avez proposé jusqu'à maintenant se révélera éclairant, si je puis dire, puisque ce sont les élections européennes le week-end prochain. Et puis on se retrouvera pour décrypter justement les résultats ensemble. Merci beaucoup Jean-Daniel, à très bientôt, merci.